Namasté mes amis. Eh bien voilà, comme la semaine dernière, eh bien nous sommes jeudi et j'ai envie de vous faire à nouveau un tirage entre deux dimanches. Voilà, alors qui dit jeudi ne dira peut-être pas vidéo ce soir, hein, car il est déjà 18h15. Il a fallu que je recharge mon portable avant de commencer. Donc ce que j'ai fait, c'est en attendant que mon portable soit rechargé, j'ai battu les cartes, celles que j'avais l'intention d'utiliser ce soir. Alors, pour en revenir au tirage de dimanche dernier, enfin voire samedi dernier, eh bien j'ai fait deux grosses boulettes. La première boulette, c'est que j'avais une forte migraine. Donc désormais, lorsque j'aurai ma migraine, eh bien j'éviterai de faire un tirage comme celui que j'ai fait. Deuxième boulette, c'est que eh bien, j'ai eu envie d'utiliser le pendule. Peut-être m'a-t-on incité à le faire, mais désormais, s'il me vient l'envie irrésistible de prendre mon pendule pour faire un tirage de cartes, eh bien non, je ne ferai pas, hein. Je me battrai pour rester tranquillou avec juste mes cartes, hein, qui sont déjà bien suffisantes et puis qui ont beaucoup de choses à nous dire, hein. Et puis peut-être aussi avoir un petit peu plus confiance en mon intuition et en mon canal, hein, que j'ai développé depuis 3-4 ans maintenant, hein. Donc fini le pendule. Pour l'instant, fini le pendule. J'ai tout nettoyé aussi, hein. J'ai nettoyé mon tapis, j'ai nettoyé les objets. Alors pas nettoyé, j'ai pas mis dans la machine à laver ou le lave-linge, hein. Je l'ai tout simplement passé à l'encens, à la sauge blanche. J'ai fait une prière de dégagement. Et même au niveau de ma pièce, là où je fais mes tirages, et il est vrai que depuis, eh bien, on se sent plus léger, hein, dans cette maison. Voilà, donc il était temps pour moi aussi de faire ça, hein, de nettoyer énergétiquement mon lieu de vie. Voilà, donc aujourd'hui, je vais faire un tirage, mais un tirage général. J'ai une petite question qui me taraude depuis quelques jours, peut-être quelques semaines. C'est le pourquoi cette envie pour beaucoup d'entre nous, enfin une envie, non pas une envie, mais plutôt cette attirance sur l'Égypte ancienne et sur les déités, sur leurs énergies qui, on me dit, là, ça y est, je commence à avoir des images, des pensées, des énergies, par exemple l'énergie d'Isis, énergie d'Hathor, qui sont deux grandes déesses de l'Égypte ancienne. On me dit qu'ils remontent jusqu'à, on me dit 15 000 ans. 15 000 ans? Aussi loin? On me dit leur origine primaire. Voilà. Et moi, effectivement, je suis très très proche d'Isis, très très proche d'Hathor. J'ai même fait une initiation aux croix Ankh d'Isis, donc la croix ancée d'or d'Isis et la croix ancée de lumière d'Hathor. Ce sont des énergies que j'active, hein. C'est une initiation que j'ai reçue de Philippe Gilbert, hein, via la chaîne, tiens, je vais faire de la publicité, via la chaîne de Nicolas Turban, hein, Éveil Homme. Mais bien avant, j'avais cette attirance pour l'Égypte. Alors peut-être parce que toute petite, j'ai appris que j'avais un arrière-grand-père égyptien, Sabri El Kholi. Et puis alors là, ça y est, l'Égypte ancienne, c'est parti. J'ai eu des envies d'apprendre sur les pharaons, tout ça. Et puis en vieillissant,
je me suis aperçue aussi que j'avais une très très grosse connexion avec, avec une vie antérieure, une vie de prêtresse égyptienne. Alors, je vais mettre ça au conditionnel parce que certains vont me dire ah ouais, 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 mais moi aussi j'étais prêtresse égyptienne et tout, on se retrouve et tout. Puis d'autres vont dire non, mais arrête de rêver, Cécile, ça va, c'est bon, t'es une mythomane, tu crois en des choses complètement aberrantes. Mais voilà, bah, pour moi, c'est mon ressenti. Je pense avoir eu une vie de prêtresse, prêtresse d'Hathor, du temps d'Isis. Voilà, j'ose le dire. Voilà, chacun prendra ça pour ce qu'il en veut. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Et donc là, ce soir, j'avais envie de savoir, mais est-ce que c'est raisonnable pour beaucoup d'entre nous de se rapprocher de ces énergies qui sont tout d'abord, au vu de la société depuis des millénaires, enfin depuis des millénaires, depuis des centaines d'années, que c'est une mythologie, que ces déesses n'ont jamais existé. Pour moi, si, en tout cas, leur énergie existe sur un autre plan. Je crois dur comme fer, quoi. Voilà. Après, chacun décide, chacun pense ce qu'il veut, hein, voilà. Puis je ne veux surtout pas me justifier. Donc j'ai avec moi donc Isis, Hathor, la croix en C, la croix Ankh, la croix de vie, avec donc la croix de vie, le l'ouas, qui est ce grand bâton de Pharaon, et le djed, qui est comme une pile, on dirait une pile électrique, et toutes s'imbriquent les unes dans les autres. Donc, petite parenthèse, chère Sandrine, ma sœurette, Sandrine Buzyn, j'attends toujours ce moment où toutes les deux, nous allons faire une séance de télépathie, une investigation pour savoir exactement comment fonctionnait cette croyance en C, cette croix Ankh, avec le djed et puis l'ouas, les trois parties mises ensemble, d'accord. On a commencé, Sandrine Buzyn et moi, à avoir des informations là-dessus, grâce à la canalisation que Sandrine a faite auprès de Hathor. C'est pareil, hein, pour ceux qui y croient, eh bien, tant mieux pour eux. Ceux qui ne croient pas en tout cela, eh bien, écoutez, ce n'est pas grave. Hein, si pour vous, cette vidéo, vous trouvez que ma vidéo est aberrante, eh bien, c'est du n'importe quoi, eh bien, s'il vous plaît, passez votre chemin, hein, bien sûr. Mais pour tous les autres que cela intéresse, pour moi, il était important de parler de ce sujet. Voilà. Donc, merci aux abonnés fidèles qui me suivent chaque vidéo. Et puis, merci aux nouveaux arrivés, aux nouveaux qui s'abonnent. Et puis, merci aussi, s'il vous plaît, même si vous ne regardez pas tout de suite la vidéo, que vous mettez votre nez dedans. Donc n'y laissez pas votre nez, mais plutôt mettez-moi un pouce pour que ma chaîne soit référencée. Voilà, donc toutes ces parenthèses refermées, nous allons dans un premier temps, comme j'aime à le faire un soin avec une incantation, une prière d'Isis. Cette vidéo-là, c'est le bon moment pour intégrer un soin venu tout droit de l'énergie d'Isis, qu'on appelle également Isis Marie. Hein. L'âme de Marie et l'âme d'Isis ou le soi supérieur d'Isis, l'esprit d'Isis, l'esprit de Marie sont de la même origine, de la source. Voilà.
Et ensuite, je vais faire un tirage général en pensant très fort, très très fort à mes deux déesses que nous voyons ici, sous la forte protection de Padre Pio, mon protecteur, l'un de mes guides, que désormais, quel que soit le sujet de ma vidéo, je le veux près de moi. Il est très près, très proche de nous tous, voilà. Padre Pio qui est aussi très proche de Marie, donc je demande aussi la protection de maman Marie. Et puis, donc j'ai fait mes protections avant de commencer hein, cette vidéo. J'ai eu le temps, hein, puisque j'attendais que mon portable charge. Voilà. Et puis, bah, pour terminer, j'ai aussi la protection derrière mes deux déesses, la protection de la fleur de vie. Donc celle-ci qui est réalisée par une très grande artiste qui s'appelle Virginie et Virginie Sol, qui est Solès d'ailleurs, qui a bah, je la mets sous ma vidéo, hein. Elle a un lien, un télégramme, si vous voulez lui commander une jolie fleur de vie. Donc elle a plusieurs supports à envoyer avec elle. En tout cas, c'est magnifique, je le dis et le redis et le redis. Voilà. Donc sous ma barre de description, il y a également le site de tous mes amis, absolument, allez les voir, des chaînes YouTube hein, surtout. Il y a la chaîne YouTube de Cédric, l'âme sensible, que je ne répéterai jamais assez, qui m'a lancé qui m'a lancé, qui m'a tendu la main pour que je monte ma chaîne YouTube. Il y a également ma fille Camille, qui a aussi son site de voyance. Donc vous trouverez aussi en description. Il y a bah, la chaîne, enfin, il y a la chaîne, il y a le profil Telegram de Virginie Sol qui a fait cette jolie fleur de vie. Celui de Sandrine Buzyn aussi, à sa chaîne YouTube. Sandrine qui se lance à nouveau dans les canalisations. Donc vous verrez hein, tout ça. J'en oublie beaucoup. Christelle Ange, Amandine Roy, puis Lorenzo qui m'a fait mon beau générique. Voilà, 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 voilà. Je vais peut-être m'arrêter là en introduction de la vidéo parce que vous allez vite refermer, couper celle-ci. Hein, je vous comprends aussi, hein, ça va, hein, c'est fini tout ça. Donc, on commence avec le livre d'incantation et de prière de la magie d'Isis. Alors, je vais vous demander à chacun, chacune qui regardait la vidéo de vous installer tranquillement dans un fauteuil, une chaise, enfin là où vous vous êtes installé pour regarder la vidéo. Tranquillement, fermez vos yeux. Alors, pas tout de suite. Je vais d'abord vous montrer que je ne triche pas et que je prends... Alors, comme ce n'est pas la première fois que j'ouvre mon livre, si jamais je retombe sur la même prière, j'en choisis une autre. Hein. Mais au hasard, vous voyez, j'ai mis mon doigt ici, hein, et j'ai incantation pour le portail de lumière. Voilà, donc c'est Isis qui a été illustré par l'artiste Jimmy Manton. Donc c'est l'illustrateur. Voilà. Et puis maintenant, je vais vous demander de fermer vos yeux. Je vais vous lire donc au départ pourquoi lire cette incantation. Et ensuite, par 3 fois,
je vais vous lire l'incantation. Donc c'est une prière et avec ceci, moi je vais demander la guérison. Une petite blessure d'âme ou bien un petit mal-être actuel, une baisse dans les vibrations, une petite douleur, en fait une douleur mais pas une maladie hein, bien sûr, hein. Un petit mal-être, voilà. Pour ceux à qui ça ne parle pas, eh bien tant pis, hein. Nous allons ensuite faire des tirages de cartes. Alors, on ferme les yeux. Je vais demander à la lumière, à l'énergie d'Isis de se rapprocher de moi. Ça me fait bailler. Je sais que c'est elle. Mon cœur s'emplit d'amour et de joie. Parfois, nous sommes engloutis par l'habitude et nous avons l'impression de répéter des mouvements plutôt que de les vivre vraiment. Cette incantation nous aide à sortir de notre routine et à nous réaligner avec l'amour. Imaginez-vous baigné de lumière blanche, puis prononcez cette incantation. Donc je vais le faire pour vous, tranquillement, doucement, sans hausser le ton comme je l'ai fait la dernière fois, car je suis entièrement moi, Cécile, ici et maintenant, reliée à mon âme, qui est elle-même reliée à mon soi supérieur, me dit-on. Donc, pas de frayeur, pas de soucis. Je suis pleinement moi et personne ne va me déranger. Aucune entité va me déranger. Voilà. Je cite. Fermez les yeux. Dans la lumière, par-delà le temps et l'espace, je passe le portail de la lumière divine et de la grâce, brisant les chaînes de toutes mes vies. J'oublie ce qui m'empêche d'avancer. Je me libère du passé, baignant dans la lumière de l'esprit. Au-delà du temps, le portail de lumière m'offre la paix suprême de l'amour. Dans la lumière par-delà le temps et l'espace, je passe le portail de la lumière divine et de la grâce. Brisant les chaînes de toutes mes vies, j'oublie ce qui m'empêche d'avancer. Je me libère du passé, baignant dans la lumière de l'esprit. Au-delà du temps, le portail de lumière m'offre la paix suprême de l'amour. Dans la lumière, par-delà le temps et l'espace, je passe le portail de la lumière divine et de la grâce, brisant les chaînes de toutes mes vies. J'oublie ce qui m'empêche d'avancer. Je me libère du passé, baignant dans la lumière de l'esprit. Au-delà du temps, le portail de lumière m'offre la paix suprême de l'amour. Gratitude, gratitude, gratitude. Merci Marie. Que le soleil emplisse vos cœurs d'amour. Je suis Hathor, votre bien-aimé Hathor. Mon soleil au-dessus de ma couronne s'amplifie
s'amplifie, s'amplifie. Aujourd'hui, je vous offre cette lumière que l'on appelle, Cécile le sait, l'Antakarana. Comme je l'ai dit à Sandrine, je préfère le mot soleil. Je porte le soleil au-dessus de ma tête, mais je vous le tends aujourd'hui. Je joins mes mains, je les pose devant moi et je vous renvoie ce soleil qui va briller, briller dans vos cœurs aujourd'hui. Je vous aime d'un profond amour. Je répartis ces rayons de soleil sur toute votre planète Terra Gaia. Avec vos prières dites ce soir, en mon nom, moi, Hathor, vous permettrez à vous proposerez, non, excusez-moi, je ne comprends pas ce que me dit Hathor. Avec vos prières en mon nom, ce soir, moi, Hathor, vous pourrez délivrer un soin à toute l'humanité, ainsi qu'à l'âme de votre Terra Gaia. Le soleil au-dessus de votre pyramide centrale, au niveau du bassin. C'est un soleil central qui part du chakra sacré, un peu plus haut que le chakra sacré. Il a été nommé à Sandrine Buzyn le cœur central, mais il s'agit du soleil cœur central que vous trouvez au niveau de votre bassin. Une pyramide qui est installée, une pyramide aux énergies positives y est installée, mes amis. Voilà. Merci Hathor. Merci Hathor. Alors, à travers cette pyramide située au niveau du bassin, Isis vient souffler dedans, le souffle d'Isis à travers la pyramide sacrée au niveau de votre bassin. Donc Cécile va souffler à travers cette pyramide qu'elle a formée avec ses mains. Donc s'il vous plaît, Cécile. Donc j'envoie ce souffle d'Isis à travers la pyramide et une énergie positive, un fourmillement va venir s'installer. Enfin, vous allez avoir un fourmillement au niveau du bassin. C'est votre pyramide qui s'active et qui vous renvoie toute l'énergie solaire dont vous allez avoir besoin les jours qui suivent.
gratitude, gratitude, gratitude. Ah, c'est gratitude. Ce sont des énergies très, très, très douces. Alors, je ne suis pas aussi fatiguée que la fois où j'ai eu une espèce d'entité se faisant passer pour Métatron. Je ne pense pas que ce soit Métatron que j'ai eu sur sous ma dernière vidéo, parce que Métatron est un archange très doux. Là, il avait l'air plutôt assez pète sec. J'ai pas trop apprécié, hein, mais je ne pouvais rien faire, hein. Il ne m'avait pas incorporé réellement, mais je ne pouvais plus m'arrêter de parler. Je ne pouvais pas le stopper. C'était pas possible. Bah écoutez, alors j'espère que je n'ai pas été brouillon, parce que plein d'images, plein de pensées, euh, plein de messages d'Isis et de Hathor me sont venus juste après avoir fait l'incantation. Bien oui, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Euh, Merci Hathor, ne t'inquiète pas, j'ai vraiment apprécié ta venue parmi nous. As-tu autre chose à nous dire, Hathor? Non, non. Bon. Euh, Êtes-vous... Alors, je vais vous demander, Isis et Hathor, également de me guider. Est-ce que vous voulez être mes guides ce soir? Je voudrais faire un tirage de cartes sur, comment dire, les énergies, on me dit les énergies christiques d'Isis et d'Hathor. Est-ce qu'il est bon pour nous? Parce qu'il est bon. Je ne sais pas comment dire ça. Hmm. Quelle en est l'importance? Voilà. Quelle en est l'importance? Alors, je vais mettre... Où est-ce que je vais le poser, mon livre? Bah tiens, je vais le poser là. Alors, je vais commencer. Je n'ai pas encore reçu l'oracle d'Isis parce que je l'ai commandé aujourd'hui. Je l'aurai samedi. Euh, Promis, je vous ferai un tirage avec cet oracle quand je l'aurai pris en main. Et pour l'instant, bah non, je ne l'ai pas. Ça aurait été la bienvenue pour cette vidéo-là, mais bon. Alors, je vais rebattre encore un petit peu ces cartes, puisque je l'ai fait, comme je vous l'ai dit, avant de... euh, avant de brancher la... Enfin, avant de brancher... Avant d'allumer la caméra, hein. Ah, deux cartes. Le bateau, le voyage, la femme. Ah, le féminin, la femme, le féminin sacré, le symbole d'Isis et Hathor. Donc il s'agit bien ce soir de la présence d'Isis et Hathor. Les voilà, donc leur présence, alors je souffle pas, hein, je suis éloignée de la flamme, mais dès que je dis la présence d'Isis et Hathor, leur énergie est là. Voilà, la flamme qui se met à, à bouger. Voilà, merci. Et donc les voilà. Ça, c'est Isis et Hathor qui sont ici avec nous. Alors, elles me disent que nous allons faire ce soir un long voyage. Préparez-vous, mes belles âmes, à voyager dans le temps. Elles veulent, je ne savais pas, elles veulent nous ramener à leur époque,
Alors, il n'y a plus d'espace-temps à partir de maintenant, me disent-elles. Donc un long voyage dans le temps et l'espace nous, pour certains et certaines qui arrivaient facilement à visualiser, Isis et Hathor vous demandent de fermer à nouveau les yeux et en toute sécurité, vous allez traverser une sorte de couloir très lumineux et vous allez retourner à l'ancienne Égypte, celle d'Isis et Hathor. Vous êtes sous leur protection extrême protection, suprême protection, pardon. Et la source vous englobe d'un amour infini. Donc vous allez recevoir un amour infini et d'Hathor et d'Isis, de la source du féminin sacré, accompagné de Maman Marie, avec la protection et la guidance de Padre Pio. Padre Pio qui s'est mis un petit peu en retrait, mais qui me dit jette un œil sur tout ce qui va se passer durant cette vidéo. Voilà. On me dit de la remettre, elle va peut-être sortir. Bon, ou pas, je sais pas. Alors, vous me direz en commentaire, pour celles et ceux, pardon, qui auront regardé cette vidéo jusqu'au bout. Aussi, mettez des pouces, s'il vous plaît, parce que souvent... Ah, tout c'est... Excusez-moi, petite seconde. Mes cartes ont volé. Alors, est-ce qu'elles ont volé parce qu'elles sont insatisfaites? Elles sont insatisfaites de savoir que il y a... Allez, on va dire... ouais, là, j'ai eu plus de 80 vues. Je ne regarde plus maintenant. Et j'ai eu que 16 ou 17 pouces ou 19 pouces. Enfin, même pas 20 pouces. J'ai eu même pas 20 pouces. Et j'ai eu... bon, ça va s'approcher des 100 là, hein, des 100 vues. Après, peut-être que certaines personnes commencent à regarder un petit peu la vidéo et puis m'apprécient pas et donc quittent la vidéo sans mettre de pouce. Je sais pas, mais bon. Moi, pour référencer ma chaîne, j'aimerais bien que l'on me mette des petits pouces. D'ailleurs, tous les youtubeurs, tous les youtubeuses le demandent aussi. Hein. Je ne suis pas la seule. Hein. Je ne vais pas me fâcher. Mais non. Pas ce soir. Je ne me fâche pas ce soir. Voilà. Alors, je vais couper. Voilà, je coupe. Alors, je ne sais pas comment on va être là. Je vais prendre la première carte et on est en train de me dire qu'on va ouvrir un grand livre d'histoire. Vous voyez? On me dit qu'il y en a très long à dire. Peut-être qu'une petite vidéo ne suffira pas. Alors, si vous entendez craquer, tout ça, c'est ma fille, c'est Camille. Oui. Camille, tu veux descendre, vous faire un petit coucou? Un petit coucou à la vidéo. À nos amis. Tu viens faire un petit coucou? Coucou, c'est aussi également la chaîne de Atsumina, guidance intuitive. Tu fais bonjour? Bonjour. Voilà. Bon, bah fais un petit peu de bruit, va, t'inquiète pas. Hein. Moi j'ai un micro, on m'entend bien. Alors, revenons à nos moutons égyptiens. Alors, on ouvre un grand livre d'histoire, là. On me dit qu'il a été ouvert hein, par les
les égyptologues, mais beaucoup de livres sont encore fermés, là, vous voyez. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Donc, oh bah, je couperai parce que qu'est-ce qu'il y a? Ah bon. Donc, je disais, parce que là, j'ai coupé un petit peu parce que ma fille, enfin, je voulais me poser une question à ma fille. Voilà. Bon, pour en revenir au livre. Donc, euh, on nous dit que le livre a été ouvert à la page du milieu, mais il reste beaucoup, beaucoup à découvrir. Et avant toute la période où les égyptologues ont découvert une histoire, donc longtemps avant et longtemps après, ils n'ont découvert qu'une infime, infime petite partie de l'histoire de l'Égypte. On me dit que ici, il s'agit de l'origine des déités égyptiennes. Et ici est la fin comment dire, de leur comment dire de leur dévouement. Voilà, on se dévoue plus pour elles. Hein, voilà. Ici, on me dit que tous ces livres qui sont fermés là au-dessus, c'est plusieurs histoires qui sont venues s'imbriquer les unes dans les autres. On aurait pu même mettre à la place de ces livres des poupées gigognes, vous savez, des poupées russes que l'on ouvre. Parce que ah bah je vais y arriver ce soir. Comme des sarcophages, voilà. Mais pourquoi on me parle de sarcophage? Ah, voilà. On me dit que tout ça, ce sont des sarcophages qui n'ont pas encore été ouverts. D'accord. Ben oui, ça, on s'en doute. Hein. Voilà. Bon, ben, première carte. Et celle-ci, la maison. Alors, on nous dit, pour beaucoup d'entre nous, le temps de cette vidéo, nous allons découvrir ou redécouvrir le temple d'Hathor et d'Isis. D'accord. C'est très gentil. Alors vraiment, pour ceux qui n'arrivent pas à visualiser, je suis désolée, mais pour toutes les autres personnes qui visualisent, qui ont des flashs, vous allez tout le temps de cette vidéo avoir des flashs du temps, du passé d'Hathor. Des flashs, vous allez voir, alors peut-être parce que moi je le vois là, vous allez sans doute voir des grandes colonnes qui sont situées dans les temples. Et on me dit que ces temples étaient comme sur cette carte, très colorés, que ce soit à l'intérieur qu'à l'extérieur. D'ailleurs, les couleurs de cette maison, pardon, ces couleurs, on les retrouvait dans les peintures sur les colonnes à l'intérieur des temples et ainsi qu'à l'extérieur des temples. Donc le bleu du lapis-lazuli, le rouge, alors le rouge qui était fait, on me dit, de sang de bœuf, je ne sais pas, hein, j'en sais rien du tout. Hein. Alors le bleu c'est le lapis-lazuli, le rouge le sang de bœuf et le vert, c'est quoi le vert? On me dit qu'il y a du fer dedans. On me dit qu'il y a, oui, comme du fer qui a été laissé par tous les temps devenir vert.
Pas le fer, non, je dis n'importe quoi. Le cuivre, pardon, du cuivre, pas le fer. C'est du cuivre qui a donc subi... Ah bon? Ah bon? J'ai un doute, hein. Il va falloir que j'aille regarder sur Internet. D'ailleurs, j'ai même demandé à Camille. Tu peux, Camille, s'il te plaît, regarder sur Internet comment était fabriquée la peinture verte dans l'Égypte antique. Donc il y a du rouge, du bleu, lapis-lazuli, et puis il y a aussi du jaune. Alors là, après, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Donc il s'agit bien de l'Égypte antique. Alors, je vais tirer. Le verre pouvait être obtenu à partir de Tiens, approche-toi, Camille. ou Du un malachite? mélange Ah oui, de- la malachite. Voilà, Ah, malachite, mais oui, ou d'un mélange de bleu et de jaune. de bleu et de jaune. Mais avec quoi, le bleu et le jaune? Le jaune, c'est le lapis-lazuli. Ouais, je vois rien. Ouais, bon, bref. Oui, donc le lapis-lazuli pour le bleu, la malachite pour le vert, le rouge et la peinture rouge égyptienne. Je tire mes cartes pendant ce temps-là. Combien de cartes, s'il vous plaît? Ah, Égypte. Alors, moi je vois rien, Camille. Les pigments rouges et jaunes à base de fer. Ah bah tiens, fer, hématite et goïte noir à base de carbone ou d'oxyde de manganèse étaient broyés et mélangés afin de disposer des différentes teintes utiles pour décorer rituellement. Bon bref, c'est éteint. Bref. Ah bah c'est bien du fer, alors mais c'était pour le rouge. D'accord, et le jaune. Alors, parenthèse à nouveau, c'est pas grave Camille. Parenthèse, merci, hein, à nouveau refermée. Alors, Égypte, E-G-Y, P, T, E. Bah 6, j'avais vu le numéro 6 dans ma tête. Eh ben oui, on est d'accord, hein. E-G-Y, P, T, E, Égypte. Je sais que ce sujet va plaire. Je suis sûre et certaine. Allez. Donc, j'ai pas posé véritablement de questions, hein. Alors, l'Égypte ancienne, l'arbre. Nous avons nos racines, hein. Nous sommes bien enracinés, hein. Je parle pour tous ceux et celles et ceux, alors je mets toujours le masculin avant le féminin, pour toutes celles et ceux qui regardaient cette vidéo, votre âme, vous avez eu une vie antérieure, hein, au temps de l'Égypte, hein. Là, vous êtes bien enraciné. Ou alors, on me dit qu'il faut bien Ah oui, on me dit de bien s'enraciner le temps de toute la vidéo. On me dit que il ne faut pas partir dans des extravagances. On me dit qu'il faut également se relier à la source divine, être bien ancré et ne pas divaguer. C'est pour moi qu'on parle là ou c'est pour tout le monde? Mais on me dit également que ce sont nos racines. Ce sont mes racines, bien sûr. Oui, mon arrière-grand-père. Peut-être que mon arrière-grand-père est avec moi ce soir. Ouais, d'accord. On me dit la cigogne. Donc il y a une nouveauté, un changement. Peut-être un déménagement aussi. Bon, je vais toutes les retourner parce que là, le livre qui revient. On m'avait dit que j'allais ressortir le bateau, le voyage. L'Égypte.
Vous voyez, je fais vraiment pas exprès, hein. L'Égypte et les oiseaux. Alors, ici, on me dit que cela change tout à ma vidéo de ce soir. Je reviens au sujet, au dernier sujet de jeudi dernier, pile il y a une semaine. Voici l'arbre où était allongé Saint François d'Assise. Saint François d'Assise, Saint François des oiseaux. Les oiseaux qui venaient régulièrement, qui étaient régulièrement avec lui. On appelle François des oiseaux. Il y a un livre de Daniel Meuroy qui s'intitule comme ça. Saint François d'Assise aimait énormément les animaux et les oiseaux venaient lui parler. Donc souvent sous un arbre. La carte du milieu. Saint François d'Assise, pendant une... Alors là, excusez-moi, je parle... Enfin, je ne m'excuse pas, non. Je parle tout doucement parce que là, je suis très inspirée, là, ça y est. Donc, durant une croisade, Saint François d'Assise donc, est parti, je crois, à Jérusalem, je ne vais pas dire de bêtises, a rencontré un personnage, je ne sais plus qui, je ne sais plus, un roi, je crois que c'est un roi, il me dit le roi de Perse, mais je ne sais plus du tout. Vous voyez, je ne me suis même pas préparée parce que je ne savais pas qu'on allait en reparler. En tout cas, il a ramené des papyrus, des rouleaux contenant les écrits de Marie-Madeleine, donc ce qu'on appelle les textes apocryphes. Ce sont des textes qui n'ont pas été ajoutés à la Bible. La Bible, enfin les personnes qui ont créé la chrétienté, enfin ceux qui ont mis leur nez dedans, qui ont pris le dessus, donc quelques centaines d'années après, ont tout de suite mis de côté l'histoire de Marie-Madeleine, parce qu'ils ont fortement repoussé le féminin sacré, comme vous le savez. Hein. Et ce soir, Isis et Hathor, qui représentent le féminin sacré, toutes les deux très fortement, sont là pour à nouveau nous tendre la main pour nous intéresser à ce sujet qui bientôt va être divulgué au monde, déjà au monde des égyptologues, qui en savent aussi beaucoup. Hein. On ne sait pas ce qu'on croit, hein. Ils savent beaucoup de choses, mais va être divulgué à toutes et à tous, à l'humanité. Donc, va remettre en question aussi l'histoire de l'Égypte et les déités. Marie-Madeleine me dit qu'elle est là. Elle me dit, je n'ai pas fait exprès.
Marie-Madeleine, qui est aujourd'hui présente aussi, me dit que elle a également été initiée euh, à la croix Amon, à la croix en C d'or d'Isis et à la croix en C de lumière d'Hathor. D'accord. Donc elles ont reçu des initiations, elles et puis d'autres femmes en priorité. Ce sont les femmes qui ont reçu cette initiation et non les hommes. D'accord. Voilà. Et de là, faisait des soins. Et la cigogne. Donc la cigogne, eh bien, c'est la fameuse nouvelle qui va être annoncée à toutes et tous. Voilà. Ah, cela veut dire que on est en exclusivité. Nous avons ces messages. C'est bien, c'est bien, très bien, très très bien. Gratitude, gratitude. Alors maintenant, c'est Isis qui parle. Elle me dit, par le nœud d'Isis, je vous envoie toute ma protection d'amour, de paix. Alors elle me dit qu'il est normal que je stoppe là mes paroles. Très bien, bon. Est-ce que c'est pour aller avec la musique derrière? Je ne sais pas. Alors, elle me dit de laisser poser ces cartes-là. Je refais un petit tour d'horizon? Non? Non, c'est compris? D'accord. Maintenant, je vais utiliser l'oracle des miroirs pour en savoir un petit peu plus. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'histoire de l'Égypte ancienne? Va-t-on apprendre des nouvelles très récemment, enfin très bientôt, incessamment sous peu, des nouveautés sur l'Égypte, sur l'histoire égyptienne? Quelque chose qui pourrait remettre en question toute cette histoire que nous avons, qu'on nous a inculquée depuis des décennies, concernant les pharaons, concernant Toutankhamon, concernant hein? Cléopâtre? Oh, Cléopâtre, c'est plus récent. Hein. Il y aurait peut-être plus. Ah oui, pourquoi pas? Allez, Camille me dit Cléopâtre. Alors, je les ai battus hein, déjà. Là, on me dit de regarder là. Alors, on me dit qu'il y a de la jalousie. Ah ah. La jalousie avec... Alors, on me dit que ici, là, tout de suite, il y a des personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec cette vidéo et que elles vont faire leur loi. Ah bon, des trolls? Ça commence? Mais j'ai pas beaucoup d'abonnés pour avoir des trolls, moi. Et vous me direz, les amis, hein, moi je commence à avoir des modérateurs alors. Hein, Lorenzo et puis Marie-Noël. Hein. Parce que si je commence à avoir des trolls maintenant que j'ai même pas 100 abonnés, 100 abonnés, pardon, ben bien, hein. Eh ben dis donc. C'est peut-être pas ça, hein. Je rigole. Alors,
les enfants sous l'arbre. Je vais faire comme ça. Des nouvelles de l'étranger. Ah, regardez! L'arbre. Les racines avec les enfants. Nous sommes des enfants, on me dit. Nous sommes les enfants de l'Égypte ancienne. Et nous allons recevoir des nouvelles. Quelque chose va être bouleversant. Cela va venir de l'étranger. Bah oui, tu m'étonnes, l'Égypte. Ce voyage qu'a fait... j'allais dire Padre Pio. Ce voyage qu'a fait... Ah je vous expliquerai plus tard pourquoi je fais... le voyage qu'a fait Saint François d'Assise est pour nous un cadeau. Il nous a ramené un gros cadeau. Alors, on me dit qu'il y a une fatalité là-dessous, c'est que est-ce qu'on veut nous le cacher? Est-ce qu'on nous l'a caché? Est-ce qu'on veut continuer de nous cacher ce qui s'est passé il y a des milliers d'années en Égypte? Oh. Il y a des risques. Alors, c'est un message que j'avais reçu, que je n'ai jamais voulu vous expliquer. Il faut... Bon, allez, je me lance. Et, il y a peut-être prochainement des choses pas très chouettes qui vont se passer dans ce qu'on appelait dans le temps la Basse Égypte, c'est-à-dire là où il y a tout en haut tout au nord du Nil, où il y a comment ça s'appelle? Ah, Camille. Heureusement que j'ai mon assistante qui est là. La Basse-Égypte, c'était là où il y avait, où il y a toujours d'ailleurs le bec, là, tout en haut, tout au nord, le Nil qui... Voilà, laisse tomber, c'est pas grave. Je vous le dirai en commentaire, c'est pas grave. Ensuite, en ce qui concerne ces textes apocryphes, on me dit qu'il y a une instabilité. Alors, ça ne serait pas pour les textes apocryphes, là, ça serait sur l'histoire de l'Égypte. Là, je vois, j'ai pas ma boule de cristal, mais je vois que, j'en ai pas. Je suis en train de voir là, que, oh excusez-moi, je suis en train de réfléchir. J'ai l'impression qu'on me met un voile. Je viens de voir quelque chose, mais comme si on m'avait tiré un rideau. Pour pas que je regarde. Ah oui, ça y est. Ces textes de Marie-Madeleine sont excusez-moi, j'aime pas trop ce mot-là, sont trimballés de droite à gauche. C'est pour ça qu'on voit une instabilité. Ils ont vraiment peur. Vous savez, là, vous savez, le Quand en fait, ces textes apocryphes sont au Vatican. Comme ces textes ont été cachés pendant des siècles, et aujourd'hui, pour pas qu'on les trouve, parce qu'ils savent que on sait qu'ils existent,
Jusqu'à présent, ils les ont cachés un peu partout, quoi, en fait. Ces textes ont voyagé. Oui, ils ont voyagé. On me dit qu'ils n'ont même pas, ils ne sont pas restés en Italie, hein, et à Rome. Hein, ils ont voyagé dans toute l'Italie, on me dit, pour pas qu'on les retrouve, parce que ça fait longtemps qu'il y a des personnes qui le cherchent. Mais, si je fais ça, il y a un homme là qui est en armure, qui est prêt à, à récupérer ces documents. Eh bien, ça y est, on a la chance aujourd'hui de... toujours la jalousie qui réapparaît, enfermement, la loi. Alors, là, la musique va super bien avec. Attention. J'espère que vous l'écoutez, vous l'entendez, sinon je vous la remettrai. Donc la jalousie. Là, on voit que cette personne-là tient à garder son bien. Enfin, là, c'est une personne, hein. Mais alors, qui dit jalousie, on peut dire aussi veut absolument garder son bien, va absolument garder sa chose. Hein. Là, on voit un type, on dirait presque un pervers narcissique, qui veut absolument garder sa femme qui est sa chose. Bon, elle aussi, elle est jalouse. Hein, ils sont plusieurs jaloux. Mais ces textes apocryphes, faut surtout pas les donner. Hein. D'ailleurs, ils ont signé une loi d'enfermement pour celui ou celle qui aura eu la chance, dans un premier temps, de récupérer ces apocryphes. Attention! Sauf que il y a une évolution. Là, il ne faut pas voir. Oui, il y a une évolution dans le. Très, très intéressant. Bon, les oiseaux, c'était pour nous indiquer qu'il s'agissait bien de Saint François d'Assise. C'est notre petit code à nous, me dit-il. Qu'est-ce qu'ils font là, J'ai 3 cartes qui se promènent sur le côté de la table, qui appartiennent, je ne sais pas ce qu'elles font là, je ne les ai pas vues, hein, qui appartiennent à médecine chamanique. Elles sont là, à côté, depuis tout à l'heure. Je ne les ai pas vues, je ne les ai pas ramassées. Eh bien, écoutez, vous savez quoi? Je vais regarder à quoi elles correspondent. Alors, l'abondance au soleil, on va découvrir des choses qui vont nous éclairer sur la vie en Égypte, ça part de l'origine de la vie de Isis et d'Hathor, parce qu'Isis était une prêtresse, hein, avant d'être une déesse. Hein. Hathor, elle, était une déesse, mais était une femme aussi. Et donc là, nous allons avoir l'abondance, nous allons pouvoir nous tous avancer vers le soleil et nous allons être éclairés. Et nous avons de l'espoir toujours avec ce soleil. On me dit que ces textes de Marie-Madeleine est un espoir pour nous
Et lorsque l'on aura pris connaissance de ces paroles qu'elle aura déposées sur le papier il y a 2000 ans, plus de 2000 ans maintenant, me dit-elle. Elle me dit 2050, 2050, oui. Donc, oui, nous avons donc l'abondance, le sud, l'abondance, la chaleur. Donc ça, c'est vraiment l'Égypte, hein. Eh bien, nous avons l'espoir grâce à ces découvertes, on me dit qu'il y aura une montée vibratoire supplémentaire avec une pluie vibratoire, d'énergie vibratoire, transmis par l'énergie solaire. Les cloches, nettoyage. Alors, nous allons être... Notre âme va être nettoyée, notre âme, notre esprit, notre... Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que notre âme sera nettoyée de toute blessure du passé, de nos vies antérieures. Nettoyage aussi au niveau de notre vie antérieure du temps de l'Égypte. Nous avons, avant de quitter cette vie en Égypte, hein, nous avons toutes et tous reçu une énergie solaire, hein. Donc je vois que l'on est, nous sommes embaumés, mais notre âme a quitté notre corps pour rejoindre la lumière. C'est Isis et Hathor qui nous ont accompagnés jusqu'à jusqu'à notre maison, jusqu'à la source de lumière. C'est vraiment fouillis, s'il vous plaît. Alors, on me demande de me recadrer et on nous demande à nouveau ici et maintenant de visualiser chacun de nos chakras. Le chakra, alors elle parle comme ça, c'est marrant, comme ça. Alors elles nous disent d'abord visualiser notre chakra racine entre les jambes, hein. Couleur rouge. Ensuite chakra sacré, couleur orange, où se trouve la pyramide solaire. D'accord, le soleil central, notre soleil central, d'accord. Ensuite, elle nous demande de visualiser notre plexus solaire, d'accord, pour recevoir le soin, nettoyage du plexus solaire. On me dit que bientôt nous allons avoir besoin beaucoup d'énergie, nous centrer sur notre cœur et notre plexus solaire, prendre de grandes inspirations. Oui, ben là ça commence de prendre de grandes inspirations, expirations. Ça fait bailler, c'est normal, me dit-on. D'accord. C'est un soin. Ce soir, elles veulent nous soigner. D'accord. Alors, nettoyage du plexus solaire pour nous rendre l'espoir d'un monde plus lumineux. D'accord. Et nous permettre d'avoir de l'abondance
en amour, en argent, en santé. D'accord. Nettoyage du plexus solaire. D'accord. Nettoyage pour nous rendre l'espoir d'acquérir de l'abondance. D'accord. D'accord. Ok. Ben dis donc, merci pour tous ces soins. Gratitude. Alors, Isis et Hathor me disent plus particulièrement que elles me disent d'avoir une pensée pour Sandrine. Une pensée pour Sandrine Buzyn. Et toutes les femmes ici présentes. D'accord. Donc, l'abondance. Donc, effectivement, ce soir, il s'agit d'une vidéo pour recevoir des soins et se rétablir. C'est un cadeau. C'est un cadeau d'Isis et d'Hathor ce soir. Nous allons avoir une santé, nous allons recouvrer la santé, l'argent et l'amour. Alors, l'eau, l'expression. Ils me disent que par ma parole, je vous transmets, je m'exprime, elle s'exprime par ma parole pour vous donner un soin, pour vous rétablir et rétablir l'abondance au niveau de la santé, au niveau de l'argent et de l'amour. C'est un cadeau, me disent-elles. Et en retour, elles ne demandent pas de l'argent, elles demandent des pouces. Donc, poussez, les amis, une fois que vous avez regardé la vidéo, ou avant. Mais enfin, avant, vous ne saurez pas que je vous l'ai dit pendant. Là, on me parle d'une retraite. Alors, ce qui est très sympathique sur ces cartes, donc médecine chamanique, ces ronds-là qui représentent des mouvements vibratoires. Donc, la retraite, vous voyez, alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais comme je l'ai dit une fois, d'ailleurs même Sandrine pourra me l'attester, hein, il s'agit ça ressemble à un symbole de Reiki. Alors, normalement c'est tourné dans l'autre sens. Alors attendez, ça fait ça. Ah oui, normalement c'est ça. Tac, tac, tac. Oui, mais là c'est à l'envers, hein. Donc tant pis. Ça fait ça, 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 ça. Ça, c'est un symbole Reiki. Vous voyez? Donc là, elle est effectivement en train de nous faire un soin. Donc c'était pas, voilà, oui, c'était pas du tout la question que je voulais poser, mais bon. Maintenant, elles veulent revenir à leur histoire. Ces femmes, on les vénérait.
à l'époque. On les vénérait sur un autel. Alors elles me disent qu'elles étaient, leur statue était située derrière à l'autel. Et là, on y faisait des offrandes. D'accord. Alors on leur faisait des présents. Euh, alors attendez, je vais vous lire la carte là, ce qu'elle veut dire. Le présent. Ah, vous inquiétez pas, je crois que je vais couper. Voilà. Ah, bah alors c'est à côté. Hop. Bah. Ah, le monde du milieu. Oui, bah, je pourrais toujours chercher. Oh, le monde du milieu souhaite vous rappeler d'où vous venez. Voilà, on vient de là. Nous venons, pourquoi nous avons une attirance puissante, une attirance vers les énergies d'Isis, d'Hathor, des, comment dire, des intérêts pour l'histoire de l'Égypte ancienne, c'est parce que nous venons de là. Mais on me dit aussi que, d'accord, on, on- on se retourne vers le passé, mais il faut arrêter de vivre dans le passé, arrêter d'être dans la nostalgie du passé, car ce qu'on entretient est un obstacle pour le bonheur. S'inquiéter du futur ne sert à rien. Lâchez prise quant à vos soucis, établissez une liste de tout ce que pourquoi vous êtes reconnaissant. Méditez pour apprendre à focaliser votre attention sur l'instant présent. Trouvez le juste milieu. Oui, alors elles nous disent que, d'accord, elles sont nos guides, hein, elles nous guident elles nous aident à avancer sur notre chemin. Donc, elles nous disent qu'il faut tout de même rester dans le présent et éviter de vouloir trop aller vers le passé de nos vies antérieures. Voilà, c'est ça qu'elles veulent nous dire. Par contre, elles sont bien nos guides, elles sont bien présentes là aujourd'hui et c'est bien, hein, elles sont contentes aussi pour celles et ceux, alors moi j'en fais partie, de ces personnes qui leur mettent des petites bougies tous les jours, un petit peu d'encens et tout. Alors elles apprécient par contre. Si vous avez des figurines, elles aiment bien. N'est-ce pas, Sandrine? Et elles me disent, pour finir, que on peut les rencontrer en méditation. Elles ne sont pas là ce soir pour nous faire voyager dans le passé, me disent nous avons assez de notre intuition et de notre imagination pour les retrouver. Elles me disent l'imagination, qu'est-ce que c'est? L'imagination ne veut pas dire invention. On n'invente pas les choses, on n'invente pas des histoires, on n'invente pas le passé, on l'imagine. Et l'imagination
se rapproche extrêmement de l'intuition. Vous fermez les yeux, vous visualisez, vous imaginez des choses, mais elles me disent que ces choses existent vraiment sur d'autres plans, sur d'autres vies antérieures, sur d'autres vies du futur. Alors, en rêve, elle me dit que l'on peut voyager, elles me disent, elles sont là toutes les deux, Isis et Hathor, que en méditation, avec un tambour chamanique ou pas, hein, avec une petite musique, vous pouvez faire un grand voyage. Et là, elles me disent de reprendre la carte cadeau. Et elles me disent que nous allons faire un grand voyage en méditation pour les retrouver. Alors, elles me disent de prendre quoi? Ben non, c'est tout. C'est tout. Voilà ce qu'elles voulaient me dire. Elles nous ont fait un soin. Hein. Pour conclure, hein, ce soir, elles nous ont fait plusieurs soins. Alors, vous pouvez revoir encore, hein, revisualiser. Alors, moi, je ne sais pas du tout, je ne me souviens plus du tout de ce que j'ai dit. J'ai l'impression que ce n'était pas très fluide, ou alors c'est peut-être juste une impression. J'ai eu plein d'images, plein d'idées qui me sont venues comme ça. Je les aurais mises sur papier, par exemple. Hein, je n'aurais pas filmé, j'aurais écrit. Je pense que après j'aurais remis un petit peu dans l'ordre, fait des paragraphes, expliqué certaines choses. Bon, bah là, c'était vraiment... c'est du live, hein, du live en vidéo, du live en replay. Qu'est-ce que vous voulez? Tiens, il faudrait que je demande à Sandrine et Eric comment vous faites là pour diffuser en live une vidéo que vous avez fait, qui est déjà filmée et qu'après on puisse venir en live chatter avec les personnes qui nous suivent. Ça serait bien, j'aimerais bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Tenez, dites-moi, est-ce que ça vous plairait que je fasse une vidéo, la prochaine vidéo, que je la programme pour qu'on se retrouve tous en live, en chat? Ça serait chouette. C'est-à-dire que pendant que on regarde la vidéo hein, qui est tournée, on papote sur le chat. Ça, c'est une super bonne idée. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Camille? Oui. Bon, Camille, elle dit tout le temps oui. Elle est mignonne. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. Non? Oui, on me dit que il faut que je stoppe bientôt. On veut m'empêcher de parler. Je ne sais pas qui. En tout cas, moi, cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Hein. S'il vous plaît, mettez des pouces, mettez des pouces. Je fais l'aumône. Ce soir, je fais l'aumône de pouces. Je ne vous demande pas d'argent, je vous demande des pouces. Allez, arrête de faire la bébête, Cécile. Alors, hop, je vais tirer au hasard. Tac. Allez, de toute façon, ça va toujours dans le même sens. Hein. Alors, je vais pas vous dire... Si, je vais vous dire le titre. Alors, excusez-moi, ça... Ah ça me fait bailler. Eh ben, dis donc. Ah, la pendule de 2017. Ah, le Cheryl White Horse. Oui. Ce crop circle-là était en face
du cheval blanc à Burberry, Wiltshire. À tes souhaits, Cécile. Alors, non, excusez-moi, oh, j'ai des bêtises. Alors, c'est à Stone Age. Travailler sur soi. Il n'y a plus de temps à perdre. Il faut faire ce qui importe. Prenez soin de vous. Travaillez sur vous. Et utilisez tout ce que l'univers vous montre et vous offre. Les énergies descendent de plus en plus pour vous aider. Ouvrez-vous à cette lumière et libérez-vous de vos vieux schémas de pensée. C'est une priorité. Alors, Isis est... Ah, elle vient avec nous. Alors, on me dit que là, ce soir, ici, il y a Marie-Madeleine, Isis et Hathor. Elles se sont réunies toutes les quatre pour nous offrir un dernier soin. Va nous aider par les prochaines méditations, si vous en faites. Elles vont vous aider à lâcher prise. Pour voyager dans leur... pour voyager dans leur monde, à elles. Dans le féminin sacré. Alors, hommes et femmes. D'accord. On me dit que le lâcher-prise est une faculté féminine qui se rapproche de l'intuition, qui reste également une particularité du féminin sacré, du féminin, d'accord. Bah, c'est logique tout ça. Voilà. Et alors, tout à l'heure, elle nous a demandé de remonter jusqu'au plexus solaire pour un soin. Et là, elle nous montre de travailler sur soi, mais cette fois-ci, de partir du premier chakra, la racine, jusqu'au septième chakra, le coronal. D'accord. D'accord. Ok. Voilà. Bon. Je pense que je vais, cette fois-ci, arrêter là. Elles ont voulu parler ce soir parce que elles savent que nous relions à elles. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous relier à elles deux. Et que aujourd'hui, elles voulaient nous faire des cadeaux, nous faire des soins. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À nouveau, merci de bien vouloir mettre un pouce. J'insiste, aujourd'hui, avant je n'insistais pas, mais là je commence à insister parce que cela fait maintenant un tout petit peu plus d'un mois que je fais des vidéos et il y a, pour moi je trouve, il y a beaucoup de vues. Pour l'instant, je ne réclame pas 1000 vues, 2000 vues, 10 000 vues. Il y a pas mal de vues, pour une... Si il y avait autant de personnes dans une salle des fêtes et que je fasse, je ne sais pas moi, un petit one-man show, eh ben la salle serait pleine par rapport au nombre de vues. Mais il n'y a que quoi, deux dizaines de pouces. Enfin voilà quoi. Bien, je vous fais des gros bisous.
Je vous dis à très bientôt, parce que là, il est jeudi soir, il est 8h moins 10. Je vais essayer de mettre ma vidéo dans la soirée. Je sais que Nat et Vlad, je pense que ce soir, Nat et Vlad font un live sur une petite voix. Alors, je vais quand même aller un petit peu sur le... Enfin, un petit peu. Je vais aller sur le chat, hein, leur faire un petit coucou. Et puis, je vais je vais faire mon montage vidéo. Et puis, je pense que la vidéo, vous l'aurez soit cette nuit, enfin, pas trop tard quand même, soit dès demain matin. Voilà, j'ai trop envie de vous la partager, moi, cette vidéo. Je vous aime tellement. Je ressens vos énergies. C'est fou. Euh, elles sont toujours là, hein. Les deux déesses, Isis et Hathor, me disent elles vous prennent dans les bras, toutes et tous. Il n'y a pas d'espace-temps, donc elles vous prennent dans les bras dès lors que vous, vous ouvrez la vidéo. Et puis vous allez ressentir un bien fou. Enfin bon, je le souhaite hein, de tout cœur. Allez, je vous laisse maintenant. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et à dimanche matin. Gros bisous.